Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une carte son que je possède ici et qui vient juste d'arriver. Donc c'est la Behringer XENYX 302 USB. Je vous en parle juste après le générique. Allez c'est parti, let's go. Et voilà les amis, donc voici la fameuse carte son, comme je vous disais, donc la Behringer, avec un nom un petit peu compliqué, la XENYX 302 USB. Alors à quoi va me servir cette carte son là? Ben, ça va tout simplement me servir à brancher mon nouveau micro, que je dois recevoir d'ici quelques jours. Normalement, je pense que pour lundi ou mardi je devrais l'avoir. Pour ceux qui me demandent qu'est-ce que j'ai pris comme micro, j'ai pris le Audio Technica AT 2020, donc micro en XLR, pour une carte en XLR également, mais pas que. Vous allez voir, celle-là, elle a plusieurs petites fonctions assez sympas. Alors cette carte-là, c'est le, entre guillemets, le best-seller chez les streamers. Elle coûte pas cher, elle est plutôt fiable, d'après certains tests que j'ai vus. Bon, bien sûr, on va pas enregistrer un album avec, hein, c'est pas le but non plus de cette carte-là. Mais rapport qualité-prix, on va dire qu'elle est plutôt assez costaud, qui dure assez bien dans le temps et tout. Mais bien sûr en gardant ses limites, parce que pour une carte son à 45 balles, on va pas avoir un truc professionnel non plus, hein, il faut rester réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte déjà pour commencer? Hop, on a déjà la carte, on va la montrer après. On a déjà une petite boîte comme ceci, qui doit contenir tous les câbles et tout. Le fameux manuel. Pour ceux qui ont vu ma petite blague l'autre jour par rapport au manuel, au petit manuel, le petit manuel est appelé à la caisse. Ouais, ici c'est le grand manuel, hein, il a grandi. Donc voilà, bon, on va commencer par déboîter la petite boîte ici. Donc ça contient des câbles, hein, rien de ouf. Par contre, si vous comptez acheter une carte son avec une carte son XLR avec un micro XLR et tout, pensez bien à acheter un câble XLR en plus, parce que avec la carte il y a pas de câble fourni, enfin du moins de câble XLR fourni, et avec le micro non plus. Donc pensez bien à commander aussi un câble XLR. Alors on découvre plusieurs petites choses dans la boîte. Donc comme je l'ai dit, câble d'alimentation en USB. Voilà. Donc câble classique style imprimante, hein, voilà, avec le gros bloc là ici. Voilà, câble qui a l'air d'être quand même vachement long, donc ça c'est plutôt cool. Bon, moi ici elle sera pas trop loin de l'ordinateur parce que je vais la mettre de ce côté là, juste en dessous des deux écrans en fait. Donc j'ai un petit peu de place là. Et ben, elle va aller parfaitement là. Ouais, le câble il fait au moins 1m80. Ouais, c'est ça, un bon 1m80, donc ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui veulent la mettre assez loin du PC ou quoi, ou qui n'a pas le choix de la mettre assez loin du PC, il y a quand même quoi de faire de base. Voilà, au niveau du câble USB. Ensuite, on a le petit adaptateur qu'on doit brancher sur l'alimentation. Voilà. Donc ça se glisse, hein, vous voyez, il y a une toute petite fente ici au milieu, et ça se glisse vraiment dedans. Je vais vous montrer. De ce pas, donc voilà le chargeur qui s'alimente en USB. Alors pour l'alimenter, il y a deux manières. Deux manières pour alimenter cette carte. Vous voyez, ça se glisse comme ça dedans et vous poussez là. Soit que vous la branchez directement en chargeur comme ça, et donc USB, vous branchez sur la carte mère, sur la carte son, pardon, en USB avec ce chargeur là. Mais pour ceux qui n'auraient pas éventuellement ce chargeur là ou qui viendraient à péter,
Vous pouvez également prendre un chargeur de téléphone parce que c'est exactement le même voltage et tout. Donc le voltage ici il fait 0,5 ampères pour 2,5 watts. Donc c'est vraiment un petit chargeur de téléphone quoi. Voilà. Donc ça c'est une petite info. Mais vous n'êtes pas obligé de la brancher sur le courant. Vous pouvez la brancher également via USB, enfin en USB via votre PC. Directement, et ça c'est plutôt assez cool. Ensuite, on va passer un petit peu au manuel avant de vous dévoiler la carte son. Alors le manuel, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah oui, par contre, aussi un autre truc, mais ça je vous en parlerai juste un peu après. Concernant tout ce qui est logiciel de streaming, donc par exemple OBS, Streamlabs, OBS et toutes les conneries pareilles, il faut trouver les drivers de la carte parce qu'elle n'est pas reconnue automatiquement par les logiciels de streaming, donc OBS et ainsi de suite. Et apparemment les logiciels sont assez compliqués, enfin du moins les drivers sont assez compliqués à trouver, enfin du moins à trouver les bons. Donc si j'y pense au montage, je vous mettrai le lien d'une chaîne YouTube. Enfin, c'est pas une grosse chaîne, hein, c'est un petit un moyen youtubeur qui a testé la carte pendant à peu près une période d'un an. Et il explique justement dans la vidéo qu'il a énormément galéré pour la configurer et tout. Parce qu'il ne trouvait pas les bons drivers justement. Et dans la description, il a mis justement les bons drivers pour qu'on puisse l'installer sur OBS. Donc le manuel est en plusieurs langues, anglais, espagnol, français, allemand et PT, ça PT, je sais plus ce que ça veut dire comme langue. Donc comme vous le voyez, ben, dessus on peut brancher plusieurs instruments. Soit en XLR, on peut brancher une guitare directement en XLR. On peut brancher aussi un clavier, une autre guitare, mais ça c'est sur les autres sorties et tout. Donc elle est quand même plutôt assez complète. On peut brancher également aussi un micro casque dessus, parce qu'il y a des sorties spécifiques pour ça. On peut brancher un iPad aussi apparemment d'après ce qu'ils disent. Donc c'est quand même une carte son assez complète, vu la taille qu'elle fait, vous allez voir juste après. Donc franchement, c'est plutôt assez sympa. Je suis en train de regarder vite en français. Ok, on utilisera le manuel un peu plus en détail. Alors, un magnifique petit autocollant qui a été offert par Behringer. Ça c'est plutôt assez sympa. Qu'on mettra peut-être dans la déco, on verra un peu plus tard. Alors maintenant nous allons passer donc à cette magnifique petite carte. Car il y a encore une petite chose que je dois vous spécifier. Que ça peut déranger pas mal de gens. Je cherche l'ouverture du sachet. Parce que j'étais foutu mon truc. Décidément, le plastique qui tient vraiment super bien. Hop, voilà. Voilà, hop, le petit truc. Et voilà, la toute petite carte, comme vous voyez, franchement, elle tient littéralement dans une main. Donc au niveau de la taille, franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Elle prend vraiment très peu de place. Alors pour vous expliquer vite fait, ici vous branchez votre micro en XLR. Ici vous avez 3 autres sorties où vous pouvez brancher un ampli, une guitare, des enceintes, enfin un petit peu tout ce que vous voulez dessus. Et ici, c'est ça qui est vraiment cool aussi, c'est que vous pouvez brancher un deuxième micro en jack ou en casque, ou carrément un micro casque si vous avez un casque gamer quoi, tout simplement, pour le gaming. Voilà. Alors ici on retrouve les trucs habituels, les réglages habituels pour la saturation du micro. Ici c'est pour régler un petit peu les comment dire, la dépendance aussi du micro. On a les equalizers qui sont juste ici. Je vais le mettre comme ça sera plus simple. Voilà. On a que deux
Enfin, on a 3 équaliseurs ici pour le micro. On en a 2 autres, enfin 3 autres pour régler le gain et tout ça. Par contre, il n'y a pas de d'effet dessus. Par exemple, tu veux mettre un petit peu de la distorsion ou de la reverb ou quoi, ça il n'y a pas dessus. Hein. Sur cette carte là, bon, pour 45 balles, on se doute bien que c'est vraiment le minimum du minimum, donc c'est vraiment pour avoir un son correct et sans plus. Après, bon, on retrouve également les petites sorties ici. Donc, par exemple, si tu veux avoir une sorte, les entrées-sorties, par exemple, tu appuies sur le bouton là, ça va couper par exemple le micro XLR, et ça va activer par exemple le micro en jack et ainsi de suite. Donc ça c'est par rapport au petit bouton là. Je vous laisserai la vidéo de toute façon en description de la personne qui l'a testé depuis un an. Il vous expliquera beaucoup plus en détail que moi, parce que moi ici je la connais pas du tout encore ces cartes. Donc ici voilà, ici par exemple ici on a le gain, là c'est pour le micro, donc la puissance du micro. Il y a des petites LED ici qui vous indiquent si le micro est est saturé ou pas. Donc quand c'est dans le vert c'est bon, une fois que ça commence à arriver dans l'orange rouge, ça commence à saturer, donc il faudra diminuer un petit peu le gain et ainsi de suite, et le volume ici. Pareil pour ici, il y a encore un autre petit bouton aussi, et voilà. Alors autre chose qui est super important aussi à savoir dans ces cartes là pour le prix, encore un truc positif pour le prix, c'est qu'elle a déjà une alimentation fantôme intégrée. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un micro en XLR n'est pas alimenté de lui-même. C'est pas par exemple comme un micro en USB qui est alimenté via l'USB. Ici, il faut lui donner une source de courant pour qu'il soit alimenté. La carte son ici contient déjà une alimentation intégrée dedans. Si vous en achetez une ou qu'il n'y a pas d'alimentation intégrée, à ce moment-là, il faut que vous preniez... c'est un boîtier, j'en ai un en bas, j'aurais dû le préparer aussi, mais j'ai oublié. Bon, c'est une grosse boîte comme ça, à peu près, épaisseur comme ça. Vous avez une entrée et une sortie en XLR. Donc sur la première entrée, vous mettez votre micro. Et sur la deuxième, vous la rebranchez tout simplement sur la carte son. Ça coûte pour une entrée de gamme à peu près 25 €. Voilà. Mais ça c'est très important parce que sinon ça risque de cramer tout simplement votre carte mère, enfin votre carte son. Si le micro est très mal alimenté, et ça peut aussi détériorer le micro également si le micro n'est pas bien alimenté. Donc ça c'est très important et ça risque aussi carrément que le micro ne fonctionne pas du tout parce qu'il n'y a pas de courant, enfin du moins assez de courant. Mais ça peut surtout abîmer très fortement la carte. Mais ici, tout est intégré dedans, voilà pourquoi c'est une très bonne carte son. Pour 45 balles, alimentée en USB directement pour la carte, alimentation fantôme intégrée dedans. On a quand même quelques petits réglages au niveau des équaliseurs et tout, donc vraiment rien de... Pardon, excusez-moi. Donc il manque vraiment rien sur cette carte là, à part si ce n'est, comme je l'ai dit, quelques petits effets de reverb ou histoire de voix métallique. Enfin, vraiment des petits effets qui pourraient tout simplement être cool en live, si tu as envie de faire la voix de robot par exemple. Voilà, ou parler un petit peu avec une voix cathédrale, hein, tu vois le délire. Quoi. Mais ça, malheureusement, avec cette carte-là, il n'y a pas. Mais moi, c'est pas le but de la carte que je voulais. Moi, je voulais une carte son qui fonctionne bien pour que je puisse brancher mon micro en XLR dessus et avoir un meilleur son qu'avec ce micro-là, parce que franchement, malgré que c'est un micro Rode, ça reste un micro en USB. Et les micros en USB, au niveau réglage, c'est très difficile à régler, d'avoir le bon réglage. Comme ici, tu vois... en plus j'ai changé la configuration de mon setup. Et ben j'ai beaucoup de reverb parce que les murs derrière c'est des faux murs, donc c'est des cloisons. Il y a beaucoup de réverbération parce que la voix ricoche sur le mur, elle revient dans le micro et tout. Donc forcément j'ai une qualité de son beaucoup moins bien qu'avant. Déjà qu'avant c'était déjà pas ouf. Donc ici normalement avec ce genre de carte son là et le micro XLR, ça ira déjà un peu mieux. Puis ici, comme tu le sais, si tu as suivi un petit peu mes lives et tout, je me suis acheté aussi des mousses acoustiques. Donc j'attends, mais ça il faudra à peu près une vingtaine de jours pour les recevoir. Donc, parce que ça vient de Chine, j'ai pas pris du haut de gamme, j'ai pris de l'entrée de gamme. C'est juste pour absorber déjà un petit peu la reverb la résonance que j'ai à cause des murs. Et ça plus ça devrait déjà être un peu plus correct. Donc voilà. Bon après je ne dis pas qu'au début j'ai galéré pour la régler correctement, mettre tout bien en place et tout, donc il y aura pas mal de tests et tout ça en live peut-être. Et voilà. Donc voilà, petite carte son qui vient de rentrer, donc elle était fournie de chez Amazon et c'est mon ami Romu qui me l'a fait livrer. Donc encore un grand merci à toi.
de m'avoir fait livrer cette jolie carte. Voilà. La petite Behringer, les gars. 302 USB. Après, il y a un autre modèle qui coûte un peu plus cher, 10 € plus cher. Donc 55 €. C'est exactement la même que ça. Au niveau design et au niveau du look, c'est exactement la même. Le seul petit truc qui change, c'est qu'il y a 2 entrées XLR. Et vous avez plus de sorties. Enfin, ici. Mais c'est pas tout à fait les mêmes entrées. Plutôt. Elles sont un peu différentes. Mais cette carte-là est plus réservée si tu vas mettre, enfin, si tu vas réellement utiliser des instruments de musique. Comme par exemple une guitare, un ampli, et des trucs pareils. Si tu fais que du stream, celle-là te suffira amplement. Après, il y en a beaucoup de quelques personnes disent que c'est une carte qui est pas trop bien, qui a pas mal de problèmes avec. Moi personnellement, tous ceux que je connais qui l'utilisent et qui l'utilisent encore actuellement n'ont pas eu de soucis. Ah oui, dernière petite chose que je vais oublier de vous dire. Ça c'est un truc qui peut embêter pas mal de gens. C'est que quand vous allez brancher votre micro et votre casque, bon, ça, je pense que le casque c'est parce qu'il est branché directement sur la carte ici. Moi je vais essayer de brancher mon casque comme d'habitude sur mon PC, je vais voir si ça fonctionne. Ou voir si je serai obligé de le brancher sur la carte, donc sur la carte son. Vous avez tout simplement le retour de votre voix dans votre casque. Moi personnellement c'est un truc qui peut être troublant au début, mais qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une voix constante. Quand tu t'entends, bah tu vas pas gueuler par exemple dans le micro, ça va, parce que tu vas t'entendre gueuler dans le casque aussi. Malheureusement, sur cette carte là, on peut pas couper l'effet. Enfin ce truc là, il n'y a pas d'option pour le couper. Le seul moyen de le faire, c'est en fait, il faut tout simplement dévisser la carte derrière et dessouder un circuit en fait, donc le circuit qui permet justement le retour du son dans le casque. Enfin le retour de la voix dans le casque. Ça, faites-le uniquement si tu t'y connais bien en soudure, et en micro-soudure et tout ça, et dissoudure, parce que si tu flinques la carte, bah tu perds 45 balles quoi. Donc voilà, mais dans le lien de la description, je te mettrai la vidéo justement où la personne explique ce petit problème, parce que lui ça le dérange. Moi personnellement, vu que j'ai déjà fait de la musique et tout, je connais le truc, donc ça ne devrait pas me déranger plus que ça. Et il explique bien, je crois qu'il a même mis un lien d'un forum où il explique comment il faut faire pour dessouder justement la petite pièce qu'il faut, pour ne plus avoir ce retour de son, le son de la voix dans le casque. Voilà les potos, concernant donc la petite Behringer XNX, non, XENX, non, je me suis encore trompé. C'est la XENYX302 USB, 45 balles sur Amazon. Donc dès que j'ai le micro et tout, et le câble et tout, ben, on fera des petits tests et tout ensemble. Et donc je vous dis à dans quelques jours pour les tests, les réglages et tout de cette carte. Allez, ciao ciao.